Oyez, oyez, vente dames et messeigneurs, demoiselles et demoiseaux. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à un jeu que vous connaissez sûrement tous, le loup-garou de tierce-lieu. Alors, ceci peut avoir une connotation publicitaire, ceci n'est bien sûr fait à titre personnel, hein, je n'ai absolument aucun accord, juste pour parler d'une de mes passions, ce jeu-là. Cette vidéo sera en plusieurs parties en soi, donc plusieurs vidéos. La première sera consacrée pour les règles en général. Surviendra très prochainement une vidéo sur certains rôles types. Mon objectif sera à terme de pouvoir présenter tous les rôles. Une vidéo par rôle. Donc on va commencer par les règles. Le loup-garou de tierce-lieu, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle. Déjà, il faut préciser. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un jeu de rôle, je vais donc expliquer rapidement ce que c'est. C'est un jeu où chaque joueur incarne un personnage et a une mission précise. S'il mène à bien sa mission, il réussit à soit gagner individuellement ou soit gagner en équipe. Tout dépend du jeu et des modalités de son rôle. Pour le loup-garou de Tierce-Lieu, c'est donc un jeu où il y aura des loups-garous et qui déroule à Tierce-Lieu. Alors déjà un peu de contexte pour parler un peu de l'histoire de ce jeu, car il est juste de rendre à César ce qui est à César. Le concept de loup-garou a vu le jour en, en l'actuelle Russie. C'est un homme dont j'ai oublié son nom qui a créé le jeu Mafia. Quel était le principe? Il y avait ceux qui étaient les civils, qui n'agissaient pas la nuit, et il y aura les mafieux hein, qui ne se connaissent pas, mais leur but c'est d'éliminer un à un chacun des civils. Tant qu'il y avait toujours des papiers qui proposaient des idées de non d'élimination, il y avait donc encore des mafieux. Il fallait donc continuer à éliminer le jour tant qu'il y avait encore cette menace. Plus tard, ce jeu ayant connu un petit succès, il y a eu de nombreux jeux en ligne, dont le jeu Werewolf. Werewolf en anglais signifie loup-garou. Et ce qui a donné cette idée de thématique. Deux Français, Hervé Marly et Philippe Despaguières, ont donc l'idée de créer ce jeu, le jeu de loup-garou, en s'inspirant bien sûr de cela. Donc quel est le principe? Dans un hameau lointain, nommé Tierce-Lieu, vivent tranquillement les villageois. Ils vivent heureux, une vie magnifique. Jusqu'au jour où une mauvaise nouvelle est arrivée. Des loups-garous sont parmi eux. Chaque nuit, tous les pauvres villageois prient de tout leur cœur qu'ils ne soient pas eux la victime, qu'ils ne se fassent pas dévorer. Chaque matin, la victime est révélée sur la place publique et va dévoiler son rôle. Chaque jour, un vote a lieu, un débat a lieu, qui aboutit sûrement, ou pas, c'est mais égalité ou si personne ne souhaite voter, à l'élimination de quelqu'un qui est jugé normalement coupable. Le village répète ça chaque jour jusqu'à que les villageois heureux et perspicaces ont découvert tous les méchants garous, ou bien que ce soit tous fait dévorer, qu'il ne reste plus que les loups-garous. Ça, c'est le meilleur. Dans ce jeu, il faut distinguer déjà deux types de personnes. Type 1, les joueurs. Ce sont eux qui vont jouer, qui vont donc avoir un rôle. Type 2, le meneur de jeu. Car oui, ce jeu nécessite un meneur de jeu. D'ailleurs, pour ça que je fais également ces vidéos, c'est beaucoup pour le meneur de jeu. Moi, je suis plutôt le meneur de jeu. Pourquoi? Parce que je suis sadique. Je suis sadique et j'adore aller dans se disputer. Je sais. Ça peut être bizarre. Comment on procède?
Le meneur de jeu doit donc choisir autant de cartes qu'il y a du joueur. Là, j'ai les cartes de la version avec les meilleurs rôles, mais on est d'autres. Chaque joueur reçoit discrètement sa carte. Ah, bien sûr, le meneur ne choisissait pas les cartes au hasard déjà pour les compos. Soit le meneur annonce les compositions, soit il dit c'est secret, mais il faut que le meneur sache le nombre de loups-garous, le nombre de villageois, le nombre de personnes qu'il y a, et surtout le nombre de rôles, pour essayer de faire la partie la plus équilibrée possible. D'ailleurs, le but des vidéos à venir, c'est pour donner des conseils aux joueurs, des conseils aux meneurs, et également dire quand est-ce qu'il faut mieux utiliser cette carte, mieux faut ne pas utiliser, et également enlever certains mythes, notamment le mythe de la petite fille héroïne qu'il faut mettre à chaque fois, et le mythe du villageois qu'il faut jamais mettre. Vous verrez plus tard. Donc, le joueur a sa carte discrètement. Il la regarde en regardant suspectement ses autres camarades. Et un de jeu va demander aux habitants de s'endormir. Mais le jeu peut tenter de faire des petites phrases un peu sympathiques pour mettre un peu d'ambiance. Par exemple, c'est la nuit, tout le village s'endort. Toutes les nuits, il va appeler les rôles qui peuvent se réveiller, tout en essayant d'être le plus discret possible pour ne pas se faire démasquer, soit par les gentils, soit par les méchants. La nuit est en fait, les rôles qui devaient être appelés sont appelés, le jour est de retour. Le village se réveille après être sorti de sa langue torpeur et découvre la pauvre victime. Si on n'a pas de chance comme moi, bon bah, je suis encore éliminé, super. Au revoir, bonne journée. Soit on a de la chance et on est encore en vie et la partie va pouvoir commencer. C'est le moment d'un peu regarder qui a fait quoi, de débattre. Déjà, règle numéro 1, toujours débattre une partie. Pendant le jeu, s'il décide, il peut faire des trucs un peu bonus, par exemple le capitaine. J'expliquerai dans des vidéos ultérieures. Je vous donnerai également plus tard des petits conseils ou des choses à ne pas faire pendant les débats. Et également au niveau du vote. Des idées également de modalité de vote. Donc si le village a décidé qu'il était bon de voter, bah, il vote. Sinon, bah, il ne vote pas et donc il n'y aura aucun éliminé. S'il y a un vote, bah, il peut y avoir des éliminés. Le but des gentils, c'est de démasquer les méchants. Et le but des méchants, c'est de ne pas se faire prendre par les gentils, de se faire donc passer pour des innocents, des simples candidats. Qui peut être innocent dans un jeu pareil, hein? J'annonce, hein, personne, hein, personne. Et au fur et à mesure, les tours s'affaissent. Il y a deux camps principaux. Le camp des gentils villageois. Le village vient vouloir sauver ses congénères. Et mes foufous, hein, les loups-garous. Alors, selon les éditions que vous avez, le camp de loups-garous peut contenir plus que des loups-garous. Également des rôles comme l'infecte-père des loups, le grand méchant loup, et j'en passe. Et le camp du village, bien sûr, il n'y a pas que des simples villageois, il y a d'autres cartes, hein. Il y a la voyante, la sorcière, le chasseur, Cupidon, le bouc émissaire, l'idole du village, etc., etc. Et il peut se rajouter plus tard des solitaires dont leur but est de gagner seul. Voilà. Rien à faire du village. Il veut qu'ils dégagent tous, mais ils veulent gagner, mais ils veulent pas partager la victoire avec les loups, hein. C'est particulier. Donc, il y a même des gens, des loups qui trahissent les loups. Ça, c'est merveilleux. Là, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce concept de série vidéo vous plaira. La prochaine fois, je vous l'annonce, je présenterai les loups-garous. Alors, quand est-ce que sera la date? J'en sais rien. Cela dépendra de plusieurs facteurs. Déjà, si j'ai tourné la vidéo. Si j'ai également une autre vidéo
qui sera bien avancé car peut-être que vous avez pu voir dans les posts, j'ai publié un sondage savoir si vous préfériez plus que je publie mon classement personnel, bon, c'est un pléonasme, sur une édition du Grand Prix de l'Eurovision de la chanson, soit l'édition de Malmö en 2024, soit l'édition de Bâle en 2025. Euh, je n'ai à l'heure où vous tournez la vidéo eu aucune réponse, aucun vote, donc c'est bon de choisir, hein. Je vous laisse choisir dans une vidéo. L'autre sera faite plus tard, mais c'est également un peu pour savoir quelle chanson vaut mieux que je répète, parce que et quelles images il va falloir que je privilégie. Ça va être un peu long parce que moi le montage je ne sais pas faire, ni rajouter des trucs comme tout font bon vidéaste qui devrait se respecter. Moi je ne suis qu'un simple débutant, un amateur, un incompétent, hein, j'en suis fier. Donc je vais tout faire d'une traite de fer manuel et donc si je dois rajouter des jolis petits effets, ce seront des effets montrés en direct, donc c'est plus long à faire. Donc justement, si c'est bien avancé, je vais pouvoir publier. Si elle n'est pas avancée, peut-être décaler un peu plus les dates de diffusion pour pouvoir ne pas avoir un trop long trou d'épisodes. Le but, c'est que vous ayez des vidéos assez régulièrement, bah, tout simplement pour pouvoir avoir des choses à se mettre sous la dent, hein. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, hein. Maintenant, vous pouvez éteindre YouTube et avoir une activité normale.